Salut Sandrine, c'est Michel, comment ça va? Bien ou bien? Alors apparemment, avec la directive européenne sur la transparence machin truc là des salaires, on n'aura plus le droit de demander à un candidat sa rémunération actuelle. Non mais attends, déjà, est-ce que c'est vrai? Si c'est le cas, alors déjà qu'on peut pas discriminer, on a dû arrêter les CV papier. La graphologie, on m'a dit c'est non, Michel, arrête. Maintenant ça, moi j'arrive plus à suivre. Et puis comment je fais moi maintenant pour décider combien je vais payer les gens? Eh oui Michel, je suis désolée, mais la directive européenne sur la transparence des salaires, elle va t'interdire de demander ces informations aux candidats et aux candidates que tu rencontres. Toi, ça t'intéresse, mais en pratique, ça crée un vrai biais d'ancrage. Bah, tu vois, elle a 40 aujourd'hui. Si on lui propose 45, ça lui fait déjà un beau gap. Hein. Mais attends, on n'avait pas 50 de budget? C'est pas comme ça que ça marche. Résultat, celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de commencer dans un secteur qui rémunérait bien ou qui ont mal négocié leur salaire au début, vont traîner toute leur vie un écart de salaire. En basant ta proposition sur les salaires précédents, non seulement tu figes et tu perpétues les écarts dans le temps, mais en plus tu détermines une rémunération en te basant sur un historique qui a rien à voir avec le poste pour lequel tu recrutes. Et ça, la directive, elle dit stop. In the name of love. Ensuite, tu me demandais comment tu fais pour fixer un salaire si tu connais pas les salaires précédents. Ben, c'est simple, Michel. Tu te bases pas sur la personne, tu te bases sur le poste, sur la valeur qu'il a déjà en interne et sur le budget que tu avais prévu d'y mettre. Tu définis un repère salarial, tu ajustes, mais tout ça dans un cadre. Pas au feeling et pas en te basant sur la capacité des autres à négocier. On en est à 42 000, 42 500 devant, 42 500, 43 000 pour la dame au fond. 43 000, 43 000 une fois, 43 000 deux fois. Adjugé vendu pour 43 000 euros. Bravo madame. Alors oui Michel, va falloir arrêter de gérer au feeling et poser un minimum de structure. Mais si tu es prête à lâcher la graphologie, moi j'ai quelques outils à te proposer. Alors nous on est prêt à vous faire une proposition et chez nous les salaires on les définit en fonction de votre thème astral. J'ai fait le vôtre. Taureau ascendant balance, ce qui montre que vous avez un fort besoin de reconnaissance financière. Mars est en rétrograde et ça suggère un rapport passif à la prise de risque. À côté de ça, moi j'ai Vénus dans votre maison 2. C'est pour ça que nous, pour vous recruter, on vous propose une carte ascendant. Voilà. Merci. De rien.